Premier animateur journaliste qui remarque ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Ils disent que c'est les blacks qui foulent Del Bo. Street Diamond qui a foulé Del Bo. Del Bo. Yes, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Donc là, vous connaissez déjà, on est en mode Show Me What You Got. Donc Show Me What You Got, c'est une rubrique un peu, je vais pas dire expéditive, mais en tout cas, c'est une rubrique, en tout cas, on essaie de vous faire découvrir des choses en peu de temps. Pourquoi peu de temps? Parce qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de temps pour parler des projets hyper sérieux, des projets qui nous tiennent spécialement à cœur. Et là, pour le coup, on reçoit des entrepreneurs, des personnes qui mènent un projet qui est actuellement en crowdfunding. Donc, il y a une véritable campagne qui prend place, hein, n'est-ce pas? Et comme je le dis à chaque fois, les campagnes de crowdfunding, ce sont quelque part des présidentielles. Donc, il faut aller et il faut vérifier qu'est-ce que nous vendent ces personnes, parce que c'est facile de lancer une campagne de crowdfunding, mais il faudrait déjà que ce soit réellement intéressant et que le projet que portent ces personnes soit véritablement intéressant pour qu'on puisse tout simplement y participer. Et là, en l'occurrence, donc Nurio viennent tout simplement avec un projet, n'est-ce pas? Et justement, le but de cette rubrique Show Me What You Got, c'est de découvrir le projet, et après le public tout simplement se fait son idée du projet. Est-ce que le public va valider le projet Nurio? Ça, c'est tout simplement lui qui choisit. Est-ce que Mac Parot va valider le projet Nurio? Ça, c'est pas la question, parce que la question c'est tout simplement eux qui vont nous prouver en quelques instants, n'est-ce pas, qu'est-ce que vaut ce projet et qui est derrière ce projet. Donc tout d'abord, bonsoir Émilie et bonsoir Terence. Salut. Bonsoir. Ravi d'être là ce soir. Non, c'est nous, on est ravis de vous recevoir, ça fait vraiment hyper plaisir. Déjà, qui êtes-vous? Alors du coup, moi c'est Émilie. Bien devant le micro. Ah pardon, désolé. Super. Alors moi je m'appelle Émilie, j'ai 29 ans, je viens de la Guadeloupe et je suis responsable d'un restaurant dans le 9e arrondissement qui lutte contre le gaspillage alimentaire. En parallèle, ouais. Est-ce que je peux donner le nom? Ouais, tu peux. Ouais. Alors, ça s'appelle Simone Lemon et en fait, on valorise les fruits et légumes moches qui sont amenés à être pas du tout vendus dans les supermarchés parce qu'ils ont des défauts de forme, de calibre, etc. Et on en fait des bons petits plats maison. Wow. Voilà. En parallèle, je suis auto-entrepreneur, donc traiteur événementiel. Je fais des brunchs éphémères, etc. Je travaille également en partenariat avec Meet My Mama, qui est une association qui a pour but en fait de valoriser la cuisine de femmes XYZ, mais issues de communautés en fait dont on n'entend pas parler, qui peuvent être par exemple réfugiés politiques ou alors qui parlent pas français mais qui sont en France depuis très longtemps. Et on leur permet en fait de se développer, de créer une entreprise, donc d'apprendre un petit peu les bases de la cuisine, mais aussi d'apprendre tout ce qui est entrepreneuriat, remplir même sa déclaration, etc. Wow. Voilà. Et donc on les fait travailler avec des grandes entreprises, des particuliers, etc. Et Meet My Mama a sorti un livre il n'y a pas très longtemps, donc les mamas cuisinent le monde. Donc ils ont sélectionné quelques mamas et j'en fais partie. Wow. Voilà. T'as pas le look d'une maman. Je n'ai pas le look d'une maman, mais j'ai la cuisine d'une maman. Voilà, la cuisine faite avec amour et avec le cœur. Ouais, tu es obligé de l'épouser quand c'est comme ça. Elle ressemble pas à une maman, mais fait la cuisine d'une maman, t'entends pas ou quoi? En tout cas, on essaye au maximum et du coup, voilà, donc c'est ça. Et il y a Terence. Il y a aussi, attends. Il y a aussi un truc, c'est qu'il y a les chichis d'Émilie quand même. Ah oui, il y a les chichis d'Émilie. Donc, j'ai fait pendant un moment, et j'aimerais bien reprendre d'ailleurs des vidéos, des recettes, en fait, des tutos avec des recettes créoles, revisitées ou inventées tout simplement, avec des propositions véganes ou sans gluten pour les régimes particuliers ou même pour les gens qui ont envie de découvrir. Voilà, donc c'était des recettes avec des petites touches créoles pour valoriser toujours nos terroirs qui ont du talent. Bravo. Donc à côté de toi. T'intéresses Mac en ce moment, non? Ouais, moi t'as vu en ce moment-là, je suis en train de manger, je suis beaucoup, j'ai limité la viande dans mon alimentation et franchement ça me fait beaucoup de bien. Ça fait un moment que j'ai pas mangé de viande. Après maintenant je pars pas du principe que je mange pas de viande, mais en tout cas la vibe est comme ça et je sens qu'au niveau de ma digestion, etc. Je me sens mieux tout simplement les gars. Voilà. À côté de toi il y a Terence. Salut. Comment vas-tu Terence?
Bien, très bien, content d'être ici. Pas plus content que moi. Moi, ça me fait super plaisir d'avoir l'occasion de vous recevoir et je pense que vous êtes des personnes qui vous faisiez beaucoup de choses et on n'en parle pas assez. Et même si là, on fait le jeu du Show Me What You Got, je sais qu'on va vous recevoir encore déjà quand la marque va sortir, clairement. Et quand il y aura d'autres choses qui seront en préparation, on va vous recevoir assurément. Mais Terrence, pour les gens qui ne savent pas, eh ben, c'est tout simplement parce qu'on me le demande souvent. Ah, le site Street Diamond, il déchire, tatatiata. Bref, en gros, le mec qui a fait le site Street Diamond, il est là, il est sur le plateau de Radio RGB, il est dans l'émission Street Diamond, Mr. Terrence. Merci, c'est un travail d'équipe. Hein. Un travail d'équipe, on a fait du bon boulot. Grave. Donc, comme vous l'avez compris, je travaille un peu dans le web, donc dans la communication, le web, l'événementiel. Donc, les projets en cours, il y a l'événement Le Bando Chic qui va reprendre. Donc, c'est un événement qui réunit des cultures afro-caribéennes à travers expositions, concerts live, gastronomie avec les Chichis d'Emily, par exemple. Bien sûr. Et d'autres arts. Par exemple, là, on reprend avec une nouvelle saison un peu différente puisqu'on rajoute un côté culturel avec les débats, avec le Moicast qui va accueillir donc, dès 14h des personnalités sur des sujets d'actualité qui nous touchent et qui nous ressemblent. C'est top. Et ensuite, il y a aussi, par exemple, le 8 et 9 février, on a Buy Black for Valentine's Day. Ah oui, j'ai vu ça. Donc, c'est un rendez-vous de jeunes créateurs afrodescendants. Donc, pour nous permettre aussi, lorsqu'on consomme, de consommer avec des gens qui nous ressemblent aussi. J'ai vu que récemment, vous aviez déjà participé à un projet avec Nouveaux-Îles, je crois. Exactement. Donc, ils étaient là aussi donc, pour la première édition, puisqu'on a commencé en décembre dernier. Donc, c'était Buy Black for Christmas. Yeah. Et là, donc, malgré la grève, on a eu quand même de bonnes visites. On a passé un super moment, tout le monde était plutôt content. Donc on recommence et puis on va continuer pour la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, et puis pour l'été ensuite. En fait, il y a toujours une occasion. Hein. Voilà. Vous avez raison. Mais finalement, on se rend compte aussi que les gens ne connaissent pas assez, sont pas assez au courant de tout ce qui se passe dans la culture noire peut-être, et finalement ils se rendent pas compte qu'il y a autant de créateurs, autant d'innovateurs, et quand ils viennent dans ce type d'événement, ils tombent des nues tout simplement parce qu'ils disent mais on pouvait faire ça, ah ok, on n'est pas obligé de manger du gluten, on n'est pas obligé de manger etc. Et juste en utilisant des produits de chez nous en fait. Donc en fait tout ce qu'on dit que je dois manger, fabriquer comme ci comme ça depuis tout ce temps, en fait fallait que je reste juste chez moi quoi. C'est ça, en fait on revient aux sources. C'est ça. Et voilà. justement, donc d'où la naissance aussi de ce projet Nurio. Donc est-ce que vous pouvez tout simplement nous parler de la genèse de ce projet? Donc la genèse c'est quoi? Tout simplement valoriser les terroirs tropicaux. On a découvert donc les recettes des pâtes, comment on fait des pâtes traditionnelles. On a l'essor des farines locales, donc qui sont de plus en plus distribuées sur le marché. Et on s'est dit on voulait créer un produit de grande consommation qui nous ressemble, donc valoriser les terroirs africains et caribéens. Ça, c'est un truc c'est un truc de ouf pour moi, tu vois, parce que déjà, pour être clair, on est parti du principe que vous avez développé un projet qui relie les Antilles à l'Afrique. Exactement. Sans ligne directe. Et ça, je trouve que c'est vachement lourd, d'autant plus que vous le faites dans un projet éco-responsable. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment ce projet est éco-responsable et pourquoi c'était important pour vous? Alors du coup, comme Terrence l'a expliqué, Nurio, c'est vraiment parti dans l'idée de valoriser les terroirs tropicaux et chauds. Alors en fait, Terrence a eu la possibilité, lui, d'aller au Togo, à Palimé, l'endroit en fait où on a envie de créer la ferme éco-responsable. Voilà. Et alors, pourquoi c'est éco-responsable? Terrence, dis-nous tout. Alors donc pour plusieurs raisons. D'un côté, on veut limiter donc l'impact de la production, l'impact carbone de la production, en passant exclusivement par des énergies renouvelables. On va aussi, là on est en train de travailler pour changer certaines phases de la conception des pâtes alimentaires pour bénéficier directement donc, des apports du soleil, donc de la chaleur pour les phases de cuisson et de séchage. Waouh. Surtout le séchage en fait, parce que c'est ce qui pollue le plus. D'accord. Ouais. Donc si on arrive à trouver un moyen en fait de faire sécher les pâtes entre guillemets naturellement, ce serait pas mal quoi. Waouh, donc c'est une sacrée aventure. Qu'est-ce qui vous a donné réellement envie de je sais que toi, Émilie, tu es bien sûr, tu es chef, on peut dire ça.
et terrain, soit tu es dans l'événementiel, mais les événements aussi autour de la nourriture, vu que tu bosses aussi avec Émilie, donc forcément tu es connecté à ça. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer directement dans les pâtes? Ça aurait pu être peut-être autre chose, faire un livre par Émilie et les chichis d'Émilie, tu vois, ou autre. Alors, pourquoi les pâtes? Parce qu'en fait, les pâtes, c'est l'aliment le plus consommé au monde, dans tout pays confondu. Avant le riz, avant le quinoa, avant tout. Donc, c'est un aliment de base, en fait. C'est un aliment qui est mangé par la plus grande population. Donc, tout le monde a connu le pâté steak en tant qu'étudiant. Les pâtes, c'est vraiment entrée de gamme. Tout le monde consomme des pâtes, à part du coup les personnes qui sont intolérantes au gluten, par exemple, et qui consomment différemment. Mais en fait, les pâtes, c'est la base. Donc on s'est dit, pourquoi pas, en valorisant les terroirs, en faisant avec des produits de chez nous, des pâtes, certes, mais des pâtes qui ressemblent à ce qu'on a chez nous, quoi. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur ces pâtes. Et justement, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'en ce moment, il y a une campagne de crowdfunding qui a lieu. C'est le premier objectif est atteint. Il y a encore des objectifs qui sont atteignables. Donc, déjà, on invite les gens à se rendre sur tudigo.co/don/Nurio. Vous allez trouver, vous tapez Nurio. De toute façon, en général, si vous tapez Nurio, Nurio, c'est l'une des choses qui va sortir directement en tête sur Google. C'est le site Tutigo. Et là, vous pourrez prendre des renseignements si vous en avez besoin. Ce qui est intéressant déjà, c'est que vous avez franchi ce palier de 5 000 €. Donc là, vous êtes à 5 905 € actuellement. Donc je ne sais pas s'il y a une personne qui a rajouté un bifton pendant que j'étais connecté au début de l'émission. 7 905 € de confiance, de personnes qui croient en ce projet éco-responsable où il y a des pâtes dans des saveurs. Il y a des pâtes au pois d'Angole. Ouais. Pourquoi pas d'Angole? Parce que en fait, les produits de chez nous sont riches, sont très très riches, donc nutritionnellement. Et on peut trouver de meilleurs apports dans les pois d'Angole que dans le blé, par exemple. Okay. Voilà, donc c'est riche en fer, riche en protéines pour tous les régimes véganes, par exemple. On est toujours à la recherche de protéines végétales, de nouvelles choses, pour avoir tous nos apports quotidiens. Et donc, dans tout ce qui est légumineuse, en fait, tout ce qui est haricots, pois, etc., il y a généralement plus de protéines que dans une viande rouge. Voilà. Ça aussi, c'est important de le dire parce qu'à chaque fois aussi, il y a ce mythe de la recherche de la protéine dans la viande alors qu'on peut y trouver dans les légumineuses. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Alors moi, je vais vous donner quelques recettes de pâtes par Nurio. Il y a les pâtes patates douces pois d'Angole. Moi qui suis fan de patates douces, t'as vu. Et pois d'Angole, on a l'habitude d'en manger aux Antilles, surtout à Noël. Il y a les pâtes manioc, igname, banane verte. Et il y a les pâtes patates douces et banane verte. C'est un truc de malade. Juste dire les recettes des pâtes, ça donne envie de les manger comme ça. Limite, mais qu'est-ce qui vous a... Parce que même si tu me dis, ouais, ok, il y a un apport, il y a ceci, il y a cela... Déjà, c'est rare quand même qu'on utilise des bananes vertes ou des patates douces pour faire des pâtes. Pas forcément. Pour moi qui travaille en fait en cuisine, j'utilise toujours des produits tropicaux. Tout le temps. Et quand je suis à la maison, quand je suis en Guadeloupe, en fait, quand je suis chez mes parents, notamment chez ma maman qui a un jardin et qui fait pousser plein de choses, notamment des pois de bois. On dit pois de bois parce que voilà, c'est sauvage, etc. Pois de bois. Voilà. Et en fait, on teste des mélanges, on crée des nouvelles recettes qui sont pas forcément celles qu'on a pu connaître, mais qui peuvent révéler une autre gastronomie, quoi. C'est un truc de malade et c'est là aussi tu vois l'inventivité qu'on a aussi aux Antilles et qu'on retrouve aussi au niveau on sait qu'il y a des applications qu'on peut utiliser aux Antilles où on peut aussi découvrir la nature ou des produits aussi d'antan qui sont remis au goût du jour. Donc je trouve aussi que voilà, ça fait partie de l'innovation et aussi on a tellement l'habitude aussi d'entendre des choses négatives sur les Antilles des fois et aussi il y a des choses positives, mais je pense que des fois, on ne parle pas assez de l'intelligentsia, le côté innovateur des Antillais. Et ce côté, c'est ce que je ressens en fait dans votre projet. Ce côté innovation et ce côté lionnage
entre les Antilles et l'Afrique, et ça je trouve ça super fort. Il y a aussi, je sais que vous participez en ce moment même à un projet ou je sais pas, un concours en tout cas pour accéder à Biocop, donc qui est une chaîne de distribution de produits bio. C'est lourd. C'est super merci, lourd, merci. C'est super lourd justement, mais c'est l'opportunité qui a fait que dès maintenant on a voulu intégrer tout le monde dans l'aventure. C'est que en franchissant ce premier cap des 5 000 €, on a été donc comment on va dire, sélectionné pour être proposé en fait. C'est-à-dire que là, le 24 février, on aura les résultats du concours pour savoir si on pourra donc être potentiellement distribué chez Biocop dès notre lancement. Dès la sortie du produit. Moi, je suis client chez Biocop. Je tiens à préciser que effectivement, Biocop c'est cool, mais ce serait encore plus cool si vous pouviez taffer avec Nurio. Et je serais encore un client encore plus fidèle parce que je viendrai chercher mes pâtes chez vous. Donc voilà. Donc tout à l'heure, je disais, c'est pas moi qui suis concerné directement là pour dire s'il faut venir, s'il faut participer à votre campagne de crowdfunding, mais le fait est là. Je participe à la campagne de crowdfunding et j'ai mis de l'argent dedans. Donc voilà, je me mets pas d'applause parce que c'est moi qui appuie sur le bouton et ça fait un petit peu trop chelou. Mais en tout cas, ce qui est important à dire, c'est que j'ai participé à cette campagne. Donc j'ai pris le palier où je pourrais cuisiner avec vous, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, au niveau des paliers, il y a des trucs vachement fun, quoi. Donc il y a bien sûr, il y a les classiques, donc nommer le nom de la personne, etc. Mais moi, je trouve qu'il y a des paliers vachement sympas. Donc bien sûr, on aura des paquets de pâtes à partir de tel palier, etc., etc. Il y aura le palier où on plante un arbre aussi par rapport aux personnes. J'ai pas nommé aussi cité que automatiquement, enfin assez tôt, on reçoit un petit book de recettes, de 4 recettes exclusives de pâtes légumineuses tropicales. Donc ça, c'est super cool. Il y a aussi le fait de recevoir l'abonnement à Elle à table. Et il y a aussi ce palier qui permet de participer à un atelier avec Émilie, n'est-ce pas? Exact. Et un atelier où on apprend à cuisiner ces fameuses pâtes, quoi. Ouais, ce sera du réel, quoi. Tu vois, oui, je sais, les 21h58, vous inquiétez pas, on a 2 minutes et ça va être 2 bonnes minutes, tu vas voir. Et il y a aussi ce palier où, bien sûr, il y a le palier où il y a le t-shirt Nurio, n'est-ce pas? Voilà. Et il y a le palier où on peut aller dans un resto, je ne sais, étoilé, avec sa chair et tendre ou son chair et tendre ou quelqu'un qui ni chair et tendre ni tu vois, parce qu'il y a aussi ça, tu vois, qui a un A, Qui a faim. voilà, et mais une personne qui a faim, et on peut aller dans un resto étoilé avec cette personne. Donc vraiment aussi des paliers super intéressants. Donc j'invite vraiment les gens à se diriger vers ça. On a encore 1 minute, et cette minute, je vous l'ai dit, on va la passer bien ensemble, bien comme il se faut. Alors je répète l'adresse, c'est tudigo.co, mais si vous tapez Nurio, ce sera plus efficace, N-U-R-I-Y-O, et vous pouvez taper ça sur Facebook, vous aurez tous les renseignements, vous allez voir les paquets de pâtes déjà, les trucs, etc. Et le packaging, comment les choses sont mises en place, c'est super beau. Forcément, on retrouve votre expérience, on vous fait confiance parce que vous avez déjà fait de l'événementiel food, c'est votre rayon. Moi j'ai donné mon avis, mais bien sûr moi j'estime que tout le monde est assez grand pour faire son avis. Je trouve que c'est un très beau projet, ok, et que il faut vous soutenir. Il faut dépasser ce palier là, il faut aller à 15 000 direct parce qu'on a besoin que ça sorte, on a besoin d'innovation, et pour innover il faut de l'argent, c'est aussi simple que ça. Il reste combien de temps pour le crowdfunding du coup? Là, il reste c'est quoi la date jours. limite? 12 jours? Yes. 12 jours, donc c'est jusqu'au 30 janvier. 30 janvier. Donc 30 jours, c'est une campagne courte quand même. Parce que il y a des campagnes, on peut faire durer les campagnes plus longtemps, donc c'est une campagne courte, elle est quand même efficace parce qu'ils sont déjà à un certain palier, mais il faut vraiment que les gens soient derrière Nurio. Donc Nurio, je vous laisse le mot de la fin pour toutes ces personnes qui nous suivent. Moi je dirais, puisqu'on va se partager rapidement le temps, qu'on a vraiment besoin de vous. Donc n'hésitez pas, venez nous suivre sur les réseaux sociaux, Nurio Food, sur Instagram, sur Facebook. Et puis on a une belle aventure à partager avec vous. Exact. Et puis comme l'envie de tous, on a envie de faire avancer l'île, on a envie de valoriser les gens, on a envie de valoriser les produits. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, et à bientôt pour la suite de l'aventure.
Nourio, c'est un projet au-dessus des autres, c'est un projet qu'il faut soutenir. On vous l'a dit, c'est le liaisonnage entre l'Afrique et les Antilles. C'est manger bio, mais manger éco-responsable. C'est un projet d'exception qui est porté par 2 personnes exceptionnelles. Et comme toutes les personnes qui mettent en commentaire pas mal de j'aime sur le moment avec Nourio, eh ben Nourio, je vous aime et je vous souhaite beaucoup de choses positives. Merci beaucoup. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Peace. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond.